Jean chapitre 6, verset 57. Ça semble simple, mais c'est tellement profond. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc il est en train de te dire que la parole qui est Dieu, d'après Jean chapitre 1, et qui est envoyée par Dieu, laquelle fait vivre quiconque la mange, en donnant à ce dernier la nature de Dieu. Parce que ce que la parole contient est divin. Et la parole elle-même est divine. C'est une manifestation céleste. Ce n'est pas le son d'une voix. C'est la plénitude de Dieu dans un corps. Quelqu'un comprend ça? Donc la parole, c'est ce pont qui vous fait traverser de l'état de l'enfant d'un être humain à l'enfant de Dieu. Parce que la parole dont il est question, en réalité, c'est Dieu qui est lui-même répandu sur cette forme-là scripturale. Et c'est pourquoi un verset biblique peut déclencher des phénomènes inimaginables dans la vie de quelqu'un. Une écriture écrite il y a plus de 2000 ans, avec la même écriture, Dieu peut vous parler aujourd'hui et vous sentez que c'est à vous que Dieu s'adresse. C'est ce qu'on appelle le réma. Vous allez expliquer ça comment? Donc vous comprenez que la parole là est vivante. C'est une vie. Le contenu de la Bible est vivant. Jean chapitre 6, 3, c'est l'esprit qui vit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles bibliques sont vivantes. Vous voyez, bien aimé. Et cette parole transmet un esprit qui vient loger en vous. Que moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je l'appelle le locataire divin. Il vient loger en vous. Vous voyez, Dieu vient élire domicile dans le corps de sa création. On reçoit la vie éternelle par l'entremise du Fils. Et comme les gens sont souvent durs à comprendre, il donne une précision, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Comment et pourquoi? Parce que le Fils là, quand on dit le Fils là, on nous l'a présenté sous plusieurs types. On nous l'a présenté sous la forme de l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc en réalité, l'agneau que eux ils ont mangé là, c'est la parole de Dieu. L'agneau, quand il dit que vous faites cuire l'agneau et vous le mangez à demi-cuit, l'agneau là c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui leur a donné l'apparence de Dieu. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu vous donne la nature de Dieu. Et vous comprenez donc que la parole là c'est un esprit. Puisque la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14 que celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc ce qui vous distingue pour faire de vous un fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez donc que la parole dont on vous parle, c'est un esprit. Jean chapitre 6 verset 63, c'est un esprit. Et c'est cet esprit qui fait toute la différence et qui emmène la délivrance. C'est pourquoi un lecteur de la Bible développe des facultés extraordinaires. Comment vous êtes en train de lire la Bible, mais quand vous dormez, vous commencez à voir ce qui arrive demain. Regardez l'effet que la parole de Dieu peut faire chez quelqu'un. Vous voyez? Jean chapitre 6, verset 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le pain là, ce n'est pas le pain de la boulangerie. Le pain là, c'est la parole de Dieu. C'est un esprit. Il a voulu se répandre de cette manière afin d'atteindre certaines personnes et que ces personnes-là reçoivent la vie. Donc en lisant la parole de Dieu, en réalité, tu es en train de manger le pain et de boire le sang. Non, que Dieu nous aide à comprendre ce qui est écrit ici. Qu'il nous ouvre l'esprit comme il est écrit dans l'évangile de Luc, afin que nous comprenions les choses profondes.